Bonne question, Burno. Alors, attendez, j'ai peut-être. Sinon, Anto, elle dit quoi la RTX? Tu attends ton waterblock? Alors, attends. Attends. Hop là, les écouteurs. Ouf. Oh. Purée. Ouf. Ouais, ouf. Oh. Il y a trop de curcuda à l'intérieur. Je peux pas la soulever, elle est trop puissante. La RTX, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, j'attends mon waterblock. Je vais pas vous faire sur YouTube une vidéo unboxing. Entre guillemets, ça servira à rien. J'ai pas envie de vous faire ce que tout le monde a déjà fait. Attendez, je fais juste ça par contre. Voilà, tac. Je vais pas vous faire une vidéo unboxing sur YouTube, ce que tout le monde a fait. Il n'y a pas grand chose à vous présenter. Une Founders Edition, ça reste une Founders Edition. Donc si c'est pour la déballer, vous montrez vite fait les câbles et tout ça. Ouais, avant je l'aurais fait, sincèrement. Plus maintenant. Sur ma chaîne YouTube, j'essaye vraiment de vous montrer des trucs qui sont un peu exceptionnels, pas vus ou autres. C'est-à-dire que vous ayez d'autres choses à ma manière que vous pourriez trouver sur d'autres chaînes faciles. Donc vous faire un unboxing de ça, comme certains l'ont fait, avec qui ont été sponsorisés par Nvidia, donc je comprends totalement, c'est légitime de leur part. Mais pour moi c'est bidon, enfin faire un unboxing de ça, c'est bidon. Par contre, je vous ferai un unboxing mais particulier. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'aurai la carte, je vous ferai un unboxing de cette carte. Donc vous allez la voir, ok. Je vais montrer le waterblock, donc unboxing du waterblock qui va avec. Donc déjà, c'est plus sympa parce qu'on a déjà la vision de la carte, la vision du waterblock, et bien évidemment, je ferai le montage du waterblock, et comme ça, on verra la carte avant, la carte avec le waterblock, et la carte montée, le waterblock monté sur la carte. Et ça, je trouve ça plus intéressant, c'est-à-dire qu'au moins, il y a une finalité dans la chose. Plutôt que de montrer une Founders où on a vu les photos revues, et d'ailleurs on a plus vu de photos quasiment que de vidéos, vu le temps qu'elles ont mis, vu le temps, ouais, enfin, elles ont mis combien de temps avant d'être, elles ont été présentées il y a au moins plus de 2 mois, enfin bref, moi je l'ai acheté cette semaine, et en fait elles étaient pas en stock, donc voilà. Anto, tu as rapproché de toi le frigo. Voilà, on y vient. Alors attendez, oui d'ailleurs, attendez, je vais dézoomer. Je vais peut-être faire comme ça sur celle-là. Attendez, je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, non, bref, pas grave, c'est pas grave. Pas grave. En gros, Frigo Monster ici. Pour ceux qui se posaient la question de où tu vas la mettre ta boîte de Pandore, t'as plus de place. Ah oui, c'est clair que dans la gaming room, ça commence à être très compliqué. Faut pas se le cacher. Cependant, regardez. La boîte de Pandore qui était avant ici, parce que je bossais dessus tout simplement, donc c'était assez le bordel. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il y avait une petite étagère, si vous vous souvenez bien. Une petite étagère où dessus, il y avait un PC. Le PC Razer. Le NZXT H440 ou H340 Razer Edition, bref, on s'en fout. Où il y avait cette tour. En fait, j'ai basculé la tour ici. Le petit caisson qu'il y avait là, je l'ai rapproché à côté de moi. Comme ça, à côté de moi, j'ai des petits rangements. J'ai mis le frigo encore plus proche. J'ai même pas besoin de me lever. C'est-à-dire, je fais ça, tac, je prends. Et du coup, la boîte de Pandore, je l'ai mise au fond. Comme ça, j'ai ici le desk. Et derrière, la boîte de Pandore. Voilà, tout simplement. Ah mince, c'est moi qui viens de me follow sur... ah mince, c'est moi qui viens juste de me follow sur YouTube. D'accord. Alors j'ai pas le truc en temps réel là sur YouTube et tout ça. Donc écoute, en tout cas, si t'aimes l'informatique ou autre, fais-toi plaisir. Tu verras le desk, le premier projet. J'ai fait une vidéo, la dernière. Regarde la dernière vidéo, ça ressente un peu ma chaîne. J'explique ce que c'est le but de ma chaîne et ce que je fais dessus. Voilà. Donc bref, pour en revenir à ça. Clairement, je vous le dis, je suis très content de l'avoir. Par contre, je suis franc avec vous, ne l'achetez pas. C'est con ce que je dis, mais je le pense. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été sponsorisé. Donc l'avantage que j'ai, c'est que je dis ce que je veux de la carte. C'est-à-dire, si j'ai envie de dire elle est pourrie, elle est pourrie. Bien évidemment, si je l'ai achetée, c'est qu'elle est bien. C'est une très très bonne carte, la 2080 Ti, elle est excellente, il n'y a pas de souci. Par contre, par rapport au prix, je pense qu'on peut se faire bien plus plaisir ou autre en ayant la 1080 Ti. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Des youtubeurs qui ont été très très honnêtes là-dessus. Surtout un qui s'est même fait un gros youtubeur américain, je vais le dire, Linus Tech Tips, qui lui a dit tout ce qu'il pensait. Et que ça plaise ou ça plaise pas, il avait raison de le dire. Voilà. Donc cette carte-là, je la conseille pas par rapport au prix. 1259 €, c'est complètement insolent. C'est insolent de la part de Nvidia.
Par contre après, prendre la 1080 Ti pour celui qui joue en 1080p carrément, moi bien évidemment c'est que je vais toujours plus loin, toujours plus haut, j'ai toujours envie de tester et puis je suis un passionné, donc ma thune je la mets là-dedans. Bien évidemment je vais faire les tests en Ultra HD, donc 3840 par 2160 et du coup je vais pouvoir comparer par rapport à ma config actuelle où j'ai une 1080 Ti. Donc j'avais envie de me faire plaisir, j'ai pris cette carte et je vais être franc aussi avec vous, je fais un pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, bon déjà il y a Windows October qui est sorti, donc déjà première étape. Ensuite il faut que tout ce qui est jeu compatible, DLSS et avec le RTX, il faut que ça se développe. Mais je fais un pari sur l'avenir, cette carte je la prends. Si on regarde les séries 10, qui aurait cru qu'elle dure 29 mois? C'est-à-dire que la durée de vie... Alors attention, durée de vie 27 mois exactement, 27 mois avant que les nouvelles soient sorties, annoncées entre guillemets, et surtout qu'elles vont encore continuer. C'est-à-dire que les anciennes, les séries 10, elles ont au moins, pour moi, encore peut-être 1 an, 2 ans, vraiment. Donc je pense qu'aujourd'hui on est sur des technologies qui évoluent peu, où ils essayent de trouver autre chose. On est peut-être un peu capé et du coup je prends le risque avec cette carte graphique de miser sur l'avenir, sur peut-être les jeux qui seront en développement. Ça se trouve c'est une entre-deux génération, celle-là, ça se trouve c'est pour tester, c'est une entre-deux génération, peu importe, ça ira dans la boîte de Pandore, je me suis fait plaisir et s'il faut un jour que je change, bah je changerai et puis voilà quoi. Je la conseille pas pour le prix, je le redis et je le redirai toujours, je suis franc avec vous. Mais voilà, je l'ai prise parce que j'avais envie de me faire plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? C'est une bête, la taille monstrueuse de la Pandora Anto. Ouais. Linus Tech Tips, un dieu. D'ailleurs, c'est ce mec qui m'a donné envie de connaître l'informatique. Linus Tech Tips, bon, pour moi, c'est quelqu'un... Je suis abonné à sa chaîne. D'ailleurs, j'en parlerai des gens... des abonnés, enfin de mes abonnements YouTube. J'en ai pas beaucoup, mais alors, dans l'informatique j'en ai, et j'en ai d'ailleurs d'autres, je vous en parlerai, je vous partagerai un petit peu ce que j'ai. Parce qu'il y en a d'autres qui sont pas connus et qui sont balèzes. Il y en a d'autres qui sont pas connus qui sont balèzes. Et du coup, là on va passer au desk de Daniel. Donc très rapidement, le desk de Daniel, parce que là le temps passe et j'aurais déjà dû arrêter le live. Donc, en plus après j'ai une question à vous poser. On va faire comment? On va faire comme ça. Au capture écran, tac, bing. Allez, le desk de Daniel, souvenez-vous, c'était ça le desk de Daniel. Donc, tac, tac, tac. Voilà, ça donnait ça. Donc, qui avait déjà bien avancé. Alors, voilà le desk de Daniel. Donc, vous voyez tout le bordel en water cooling. Ça, c'est une chose. Voilà, tac. Donc, vous voyez, quand on fait aussi un water cooling, c'est tout bête, mais on pense déjà au nombre de fittings, au nombre... Enfin, tout, quoi. Comme on va mettre les tuyaux, etc. Donc, il a vraiment basé son mode sur moi. Chose, enfin, il a bien raison. Hein. Par contre, regardez ce qu'il a réussi à faire. Vous voyez là? Il a réussi à faire les petites pentes. Ce que pourtant, j'ai apprécié quand même chez Juju, son trompe-l'œil vu d'extérieur et à l'intérieur carré. Ce qui est beaucoup plus, entre guillemets, simple et qui assure plus, enfin, pour moi, peut-être plus de fiabilité sur le long terme. Donc là, voilà. Donc c'est vrai que ce truc de Daniel était bien... Il avait bien assuré. Hop là. Donc là, il me montre des trucs. Attendez, il faut pas que... Ouais. Ça. Donc les ventilateurs. D'ailleurs, les ventilateurs, je crois qu'il a revu son truc. Faut qu'il les change. Ça, c'est les anciens. Et voilà. Donc il a pris les cas au niveau des réservoirs. Donc c'est pour vous remettre un peu dans le contexte. Le Waterblock Fantex, comme j'ai, exceptionnel. J'en suis très 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 content. Les pompes Enermax. Ah, très important, regardez. Hop là, le système de fixation là qu'il a réalisé ici. Donc en gros, voilà ce que ça donnait. Pour ceux qui s'en souvenaient, ça faisait un moment. Bien évidemment, il y a plein de nouveaux sur le chat. Donc bon bah, c'était pour vous ayez une idée un petit peu du desk de Daniel. Et du coup, voilà. Donc, où ça en est? Aujourd'hui, ça en est là. Donc là, je vais vous montrer les photos. Donc là, la carte mère. On va voir. Donc des petites astuces, vous avez vu, pour le système de fixation, pour rehausser la carte mère et mettre les câbles dessous. Justement, pour faciliter le cable management. Voilà. Alors là, ça c'est la joie. Et encore que ça, c'est...
Ça, on va dire que c'était mon 4 heures avec la boîte de Pandore. Ça, je mangeais ça aux 4 heures. Après, aux 18 heures, j'en avais un autre. Aux 20 heures, j'en avais un autre. À 22 heures et à minuit. Ça, vous voyez le nombre de câbles qu'il y a? Vous imaginez même pas dans la boîte de Pandore. Vous tournez de la carte. Vous tournez de la carte. Bref, ça, c'est là en fait où vous mettez... c'est pour contrôler les LED des ventilateurs. Donc ça, c'est le RGB LED. Le hub RGB LED des ventilateurs qui vient se mettre en SATA. Et ensuite ça, alors ça c'est l'ancienne version, c'est on va dire le boîtier de contrôle. Voilà. Donc il y a d'un côté ça et d'un côté les ventilateurs. Donc là c'est pour mettre les LED des ventilateurs. Ça c'est pour contrôler les modes des LED. Et ici là ce sont tout simplement les fans, les connecteurs fans. Donc pour la vitesse des ventilateurs. Ok, ensuite, donc là un petit aperçu du matériel qu'il y aura. Au passage, ça c'est super stylé. On continue. Donc là, vous voyez, il a mis la carte mère, la carte graphique, les ventilateurs. Et là, il a commencé un peu à faire le schéma d'installation, à mettre les trucs et voilà. Et vous imaginez même pas le nombre de câbles qu'il y a. Donc là, ce sont ces dernières photos qu'il m'a envoyées, mais ça, depuis, ça a encore avancé, ça a encore évolué. J'étais à New York, qui m'envoyait des... J'étais à New York, il m'envoyait des trucs, il était perdu, j'étais en train de le dépanner, je lui dis non, fais comme ça, fais comme si, je lui cherchais les pages internet pour les trucs. Parce que, outre le travail qu'il a réalisé, il y a un gros travail de fond et de recherche sur qu'est-ce qu'il faut prendre, les bons sites, les bons connectiques, les bons câbles, les bonnes rallonges. Les bonnes rallonges, ça c'est hyper important, parce que parfois on pense prendre les bonnes rallonges, on regarde vite fait, on dit ah c'est du 4 broches, là c'est du 4 broches, ok, mais en fait quand vous les mettez dedans c'est pas pareil, parce qu'en fait sur certains 4 broches c'est biseauté, comme par exemple les broches GPU et SATA. Alors périphérique SATA et GPU, c'est pas pareil, en fait sur l'alimentation ça ressemble, mais si vous regardez bien, c'est pas pareil. Donc du coup, voilà, on retrouve encore. À la fin, je vous dis même pas le bordel que c'est quand c'est tout mis. Donc là, il m'envoyait pour savoir comment connecter le tout. Voilà. Je lirai après vos messages. Hein. Bon, c'était pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que donnait le desk actuellement. Après, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant parce que du coup, il m'envoyait pour des questions. Ouais, pour des questions après. C'était ça. Ah, voilà, voilà. Donc en gros, si on a à mettre un truc qui peut être pas mal, pour résumer, ça serait ça? Non? Ouais, ça serait ça. Non, on va pas mettre celle-là, on va mettre l'autre. Et après on fera un petit débrief avec Juju sur, en gros, une photo qui pourrait être pas mal. Allez, ça ira bien. Celle-là, et voilà. Tac. Hop là. Voilà, donc le desk de Dan. Donc vous voyez des pieds qui sont différents, un mode qui est propre, et donc ça c'est une deuxième création. Donc ça me fait plaisir, c'est un deuxième abonné qui se fait le sien. J'en ai encore d'autres, des abonnés qui font leur mode. J'ai pas de photos. C'est-à-dire qu'en fait, après, libre aux gens de m'envoyer des photos. Après, faut pas penser, je suis pas là pour faire des critiques. Attention, hein, lâcher sur la place publique les gens. Moi, j'apporte des critiques constructives et c'est surtout du partage comme d'habitude. Moi, je partage et j'échange. Donc, faut pas hésiter à m'envoyer des photos. Moi, ça me fait plaisir et j'adore ça. Voilà. Ma question est la suivante. Et après, je vous mets l'autre scène pour que vous compreniez. Je suis confronté à un dilemme ça fait des mois. Comme vous le savez, la couleur du liquide. J'ai pas arrêté de vous dire que ça serait orange couleur Mayhem, enfin le orange de chez Mayhems Pastel, anciennement Gigabit. Elle a changé de nom, mais c'est toujours la même référence. Orange Pastel Gigabit, ou alors le EK Cryofuel orange. Mais, parce qu'il y a un mais. Et là, je vous mets l'autre scène. Et vous allez comprendre. Voilà, donc l'heure est grave. Et j'ai besoin de vous. Et je veux une réponse. Mon avis, je peux le faire moi-même. Mais là, c'est juste que j'hésite. Donc, vu que j'hésite, j'ai envie de voir ce que vous pensez. Voilà les liquides de chez EK. Qui, soi-disant, enfin, soit dit au passage, ont l'air d'être fantastiques. D'être super bien, d'être au top.
Ils ont été testés, etc. Bref, là n'est pas la question. Je vais pas divaguer. Quelle couleur est-ce que je prends? Quand vous voyez ça, est-ce qu'il n'y a pas des couleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur que le orange? Parce que attention, il faut que ça aille aussi avec le mode. Hein. Mais j'ai envie de dire qu'en fait tout irait avec le mode. Je prends pas le bleu parce que j'ai déjà du bleu transparent, donc voilà. Mis à part finalement le bleu, quelle couleur irait bien avec le mode? Est-ce qu'il y a une couleur qui vous choque? Dites-moi, s'il vous plaît. Je ferai un stropole. Je veux absolument que vous répondiez, c'est hyper important. Je demande jamais rien. Je demande jamais de pouce, jamais de machin. Vous savez que je demande jamais rien. Là par contre, je veux une réponse. Vous me dites la couleur que vous kiffez. Voilà, c'est tout ce que je demande. Vous répondez la couleur que vous kiffez. Perso, j'adore la combinaison noir-rouge. Alors, noir-rouge, j'adore aussi 4 Greg. Alors, clairement, je kiffe noir-rouge, ça se marie bien. Mais tu sais pourquoi je la prends pas? En fait, ayant trop vu des modes, enfin, t'imagines même pas le nombre de centaines d'heures même que j'ai passé, tu sais très bien comment ça s'est fait par rapport à mon mode, etc. Des gens que j'ai, tout ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai trop vu de modes, même Poppy, Max il avait son desk et tout ça, bref, c'est beau, c'est super beau, mais j'en ai trop vu en fait, du rouge et noir, et du coup, aujourd'hui je trouve ça quelconque en fait. Alors vous pourrez peut-être trouver finalement que moi, blanc, noir et bleu sur mon mode c'est peut-être quelconque, vous pourrez peut-être vous dire ça. Moi j'aime, mais moi personnellement, rouge et noir aujourd'hui je trouve ça quelconque. Et du coup, je m'étais penché sur le orange parce que je trouvais que ça faisait joli, surtout qu'en plus, le petit plus, la petite touche, c'est que vu que j'avais pris la carte mère à Horus, ça faisait le rappel un petit peu comment dire, de la couleur de la marque. Bien qu'en fait, j'en ai rien à faire parce que c'est RGB, donc je mettrai ce que je veux au niveau couleur. Mais le liquide, quant à lui, lorsqu'il va être mis, ça sera entre guillemets définitif. Définitif, oui et non. Je peux changer de liquide si je veux. Mais je lirai les réponses après. Je peux changer de liquide après si je veux. Mais le problème de changer de liquide, c'est que ça coûte un bras. Quand il y a 10 litres de liquide à mettre, à 15 ou 20 balles le truc, ça vous fait allez, entre 150 et 200 euros. Donc 150 et 200 euros de liquide, je ne vais pas changer tous les 4 matins. Donc du coup, alors, ça me dit quoi? Là, je voulais dire, si vous ne répondez pas, les LED de la CM sont orange. Programmables. Les LED de la CM, tu peux les changer. Dis donc, pour trouver un mot. Moi, c'est le bleu et vert. C'est mon avis. Alors, attendez, je calcule un truc. Ah, c'est magnifique. Ah, ça m'emmerde. Vous m'emmerdez, vous savez pourquoi? Alors, justement, donc, 4 Greg, je veux rester à une couleur. Ça complique plus les choses. En fait, le fait de mettre 2 couleurs, t'interviens sur du noir, 2 autres couleurs, ça peut être joli, mais finalement, je veux que ce soit uni. En fait, on verra vraiment les 2 réservoirs de la même manière. Et vu que les 2 custom loops, peut y avoir, en fait, si tu mets 2 couleurs différentes, une custom loop qui choque plus que l'autre. Et à l'œil, visuellement, vu que je veux 2 plans, je veux vraiment que ce soit uni. Je vois que vous n'êtes pas mes abonnés pour rien. Alors, je vais vous expliquer tout ce que vous venez de dire. Vous avez mis des couleurs et parfois vous avez mis un argumentaire derrière. Et bien c'est exactement ce que je pense. Alors, je vais vous dire, regardez, sans lire, je vais vous dire. Et c'est exactement ce que vous avez mis. Le orange parce que ça rappelle à Horus. Parce que orange et noir, ça se marie bien et ça claque. Après, je me suis dit le vert. Parce que le vert, il est magnifique. En fait, c'est quand j'ai vu le vert que je me suis dit, mais purée, il est magnifique. Après, il y en a un que j'ai vu dans les commentaires, et c'est ça, j'aurais pu mettre une custom loop orange pour tout simplement Horus, et le vert, finalement, pour la... Bref, vous avez vu, à chaque fois je confonds, bref, on s'en fout. La RTX de chez Nvidia, c'est les cohérences de couleurs, vert Nvidia et orange pour Horus. Après, il y en a qui disent violet. Je le trouve magnifique. Le violet, je trouve qu'il est magnifique. Et violet, en fait, dans la boîte de Pandore, ça serait joli. Et c'est rare. Si vous regardez les modes, dans la plupart des modes que vous allez voir, violet, c'est rare. Bleu, ce bleu, il est magnifique, je le kiffe, mais je l'élimine parce que j'ai déjà un desk et j'ai pas envie, même si ça c'est du transparent et que là ça serait du opaque, j'ai pas envie. Donc déjà de base j'ai éliminé le bleu, j'ai éliminé aussi le blanc. J'ai éliminé le blanc parce que blanc et noir finalement ça fait trop classique et j'ai envie d'une couleur qui pète. Donc j'ai éliminé le blanc, j'ai éliminé le bleu. Le jaune, je le trouve somptueux. J'ai éliminé le rouge. Donc voilà ce que je vous dis. J'ai éliminé le rouge
le blanc, le bleu. Le rouge et noir, ça aurait été magnifique aussi. Mais j'élimine le rouge parce que j'en ai trop vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens pas dessus. Donc finalement, il restait le jaune, le orange, le vert et le violet. Et je me suis dit que un vert comme ça, regardez bien la boîte de Pandore, regardez-la bien. Quand il y aura les caches sur les côtés, donc les portes qui sont sur les côtés, tout noir, à l'arrière tout noir, les LED, tout vert, avec ce vert-là, ça serait pas magnifique? Mais pareil, tout jaune, ça flasherait pas énormément, mais jaune, pour une certaine raison, que je vous dirai pas, par contre celle-là, je la mets de côté. Voilà, je la mets de côté, je l'élimine pas, je la mets de côté pour la boîte de Pandore. Le orange, il est tout simplement somptueux et je trouve que ça se marie trop bien avec le noir. Donc en fait, je suis un peu perdu, donc je mettrai un Stropole, bien que, enfin c'est bête ce que je vais vous dire, parce qu'en fait je vais mettre un Stropole, c'est pas votre avis qui va me faire changer mon avis, mais c'est pour me donner une idée de ce que les gens aiment et apprécient. Moi, je suis vraiment en hésitation, réellement là, entre le orange, le vert et le violet. Orange, vert et violet. Le violet pète moins et ressort moins que le vert, mais ça serait joli. Et j'ai peur en fait que ça fasse peut-être un peu trop foncé. Là, il se voit, mais j'ai peur en fait qu'il soit un peu trop foncé, qu'il soit pas assez flashy. Donc j'avoue que pour le moment, dans l'ordre, ça serait vert et orange, au même niveau, et violet en deuxième position, vu que le vert et orange, je le mets en même position. Mais donc je ferai un Stropole, je vous demanderai de bien vouloir y répondre, et c'est un peu le... J'hésite, là, j'arrête pas de regarder, j'hésite. Voilà. Alors, j'ai un violet, le vert, le bleu, ah mais oui, dans l'ordre, ok. J'ai pas de préférence, orange me semble bien, ouais, c'est bien ça, c'est ce que vous aviez mis, tac, tac, tac. C'est une cave à vin derrière lui. Ouais. Non, c'est pas une cave à vin. C'est une baie informatique transformée en projet modding, tout simplement. Voilà. À gauche. Et si tu connais pas rapidement, si t'es nouveau sur la chaîne, tac tac tac. Ah désolé, j'y connais rien. Ah non, mais t'as pas à t'excuser. Hein. T'as absolument pas à t'excuser parce que ça déjà tu le verras pas. Enfin, même si tu regardes sur internet, tu verras pas. Donc,